Vaikra, chapitre 5. Quand une personne, étant témoin, après avoir entendu la parole du serment, aura péché en ne déclarant pas ce qu'elle a vu ou ce qu'elle sait, elle portera son iniquité. Quand une personne, à son insu, aura touché une chose impure, soit le cadavre d'un animal impur, soit le cadavre d'une bête sauvage impure, soit le cadavre d'une chose grouillante impure, elle sera impure et coupable. Ou quand elle aura touché à l'impureté d'un être humain, quelle que soit son impureté, par laquelle elle se rend impure, bien que cela lui soit resté caché, dès qu'elle l'apprend, alors elle devient coupable. Ou quand une personne, parlant légèrement de ses lèvres, a juré de faire du mal ou du bien, selon tout ce qu'un être humain profère légèrement en jurant, bien que cela lui soit resté caché, dès qu'elle l'apprend, alors elle devient coupable dans l'une de ces choses. Et il arrivera, si elle devient coupable dans l'une de ces choses, qu'elle confessera ce en quoi elle aura péché. Et elle amènera son sacrifice de culpabilité à Yahweh pour le péché qu'elle a commis. Une femelle du petit bétail, soit une brebis, soit une chèvre, en sacrifice pour le péché. Et le prêtre fera pour elle la propitiation de son péché. Si ses mains ne peuvent atteindre à une brebis ou à une chèvre, elle apportera à Yahweh pour le péché dont elle s'est rendue coupable 2 tourterelles ou 2 fils de pigeon, l'un comme sacrifice pour le péché, l'autre pour l'holocauste. Elle les apportera au prêtre, qui présentera premièrement celui qui est pour le sacrifice pour le péché. Il leur ouvrira la tête avec l'ongle, près du cou, sans la séparer. Ensuite, il fera l'aspersion du sang du sacrifice pour le péché sur un côté de l'autel, et ce qui restera du sang sera exprimé au pied de l'autel. C'est un sacrifice pour le péché. Et il fera de l'autre un holocauste selon l'ordonnance. Et le prêtre fera pour elle la propitiation pour son péché qu'elle aura commis, et il lui sera pardonné. Si ses mains ne peuvent atteindre à 2 tourterelles ou à 2 fils de pigeon, elle apportera pour son offrande, pour le péché qu'elle a commis, 1/10 d'épha de fine farine en offrande pour le sacrifice pour le péché. Elle ne mettra ni huile ni encens, car c'est un sacrifice pour le péché. Elle l'apportera au prêtre, et le prêtre, qui en prendra une pleine poignée pour souvenir, la brûlera sur l'autel, comme offrande consumée par le feu à Yahweh. C'est un sacrifice pour le péché. Ainsi le prêtre fera la propitiation pour elle, pour le péché qu'elle a commis dans l'une de ces choses, et il lui sera pardonné. Le reste sera pour le prêtre, comme étant une offrande de grains. Yahweh parla à Moshe en disant : Quand une personne aura commis une transgression et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à Yahweh, elle amènera un sacrifice de culpabilité à Yahweh. Un bélier sans défaut, pris dans le troupeau, avec l'estimation que tu feras de la chose sainte, la faisant en cycle d'argent, selon le cycle du lieu saint, à cause de sa culpabilité. Elle restituera ce en quoi elle aura péché à l'égard du lieu saint, et y ajoutera un 5e par-dessus, et le donnera au prêtre. Le prêtre fera propitiation pour elle par le bélier du sacrifice de culpabilité, et il lui sera pardonné. Et quand une personne aura péché en violant sans le savoir l'un des commandements de Yahweh, des choses qu'on ne doit pas faire, elle sera coupable et portera son iniquité. Elle amènera donc en sacrifice de culpabilité au prêtre un bélier sans tache, pris du troupeau, avec l'estimation que tu feras du péché involontaire. Le prêtre fera la propitiation pour elle du péché involontaire qu'elle a commis et dont elle ne se sera pas aperçue, et ainsi il lui sera pardonné. C'est un sacrifice de culpabilité. Elle est coupable envers Yahweh. Yahweh parla à Moshe en disant : Quand une personne aura péché et aura commis une transgression contre Yahweh, en mentant à son prochain pour un dépôt,
pour une chose qu'on aura mise entre ses mains, un vol, ou qu'elle ait extorqué son prochain, ou si elle a trouvé quelque chose perdu et qu'elle mente à ce sujet, ou si elle jure faussement concernant l'une des choses qu'un être humain fait en péchant. Quand elle péchera et se rendra coupable, elle rendra la chose qu'elle a volée ou extorquée, ou le dépôt qui lui a été donné en garde, ou la chose perdue qu'elle a trouvée, ou tout objet au sujet duquel elle a juré faussement. Elle le restituera totalement et y ajoutera un 5e. Elle le donnera à celui à qui il appartenait, le jour de son sacrifice de culpabilité. Elle amènera pour Yahweh, au prêtre, le sacrifice de culpabilité, un bélier sans défaut, pris du troupeau, avec l'estimation que tu feras de la culpabilité. Le prêtre fera la propitiation pour elle devant Yahweh, et il lui sera pardonné sur l'une des choses qu'on fait en s'y rendant coupable.